Salut les amis, je suis super contente. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de couvaison des becs d'argent. Et aujourd'hui, je vais mirer les œufs pour voir combien sur 7 œufs sont fécondés. Donc juste le truc un peu chiant, c'est que le nid, c'est un nid à l'intérieur. J'aurais dû le mettre à l'extérieur là sur cette sortie là. De toute façon, à y avoir accès plus facilement. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'en fait le couple il se relaie pour couver depuis le début. Quand la femelle sort, le mâle il rentre et il couve. Et là forcément je vais devoir déranger. Là c'est la femelle qui couve. C'est juste ça qui m'embête. Mais ça va pas durer longtemps. On a la petite femelle qui sort sa petite tête. Et ça va pas durer longtemps. Et je vais regarder les œufs, voir lesquels sont fécondés ou pas. À mon avis, c'est obligé qu'il y en ait au moins un fécondé, parce que je les ai vus s'accoupler plusieurs fois. Donc, bon, voilà. Finalement, c'était facile de la faire sortir. Oh, que c'est beau. Oh, c'est très mignon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, œuf clair. Bon, ça commence mal. En même temps, c'est leur première couvée, alors ça se peut qu'elle soit claire. Ah, là c'est bon. Oh, trop bien. Celui-là est fécondé. On voit les petites veines. Celui-là est fécondé. Génial. J'aurai au moins un oisillon. Voilà. Fécondé. Fécondé. On voit super bien la vascularisation. Super. Fécondé. Fécondé. On a déjà 3 de fécondés, c'est génial. Hop là. Tac. Ah, œuf clair. Bon, il y a déjà un bon score, hein. Franchement. Même si on avait que 3, ce serait déjà super. Pour une première couvée. Fécondé. Oh, on voit super bien, c'est dingue. Voilà, fécondé. Voilà. Et le dernier, fécondé ou pas fécondé. Déjà 4 oisillons, ça va être chouette. Fécondé, bah dis donc. Super. Il est fécondé celui-là aussi. Et ben c'est vraiment un super score. Hein. 5 œufs sur 7, c'est génial. Allez, on va vite remettre pour pas les inquiéter. Et je vais remplacer les 2 par des œufs factices. Comme ça, ils auront de quoi s'appuyer. Ça leur servira de bouillotte aussi, les œufs factices. Je remets pas les œufs clairs parce que la dernière fois chez ma canarette, il y en a un qui s'était percé. Et vaut mieux pas quoi, parce que ça risque d'infecter les petits, machin, etc. Donc dans le doux, je préfère remplacer par les factices. Donc ces 2 œufs qui sont clairs, ils iront dans la nature. Et là, j'ai remis les 5 œufs fécondés avec 2 œufs factices qui serviront de bouillotte et d'appui pour les futurs oisillons qui vont naître dans 5-6 jours. Même pas, un peu avant je crois. Il y a 12 jours d'incubation. Ah, je suis très contente. Je viens de remettre le nid. Il y a le mâle qui est retourné dans le nid là pour vérifier un petit peu ce qu'il en était. C'est très bon. Ces nids sont tout de suite retournés couvés, donc c'est parfait. C'est un très bon score. 5 œufs sur 7 pondus, c'est vraiment un très bon score, surtout pour une première couvée. De toute façon, je les sentais bien ce couple. Je vais avoir théoriquement 5 oisillons bec d'argent. Je suis très contente. Bravo ma petite cocotte et bravo mon petit coco, vous êtes super. Je viens de re-regarder au niveau des jours d'incubation des œufs des becs d'argent. Théoriquement, c'est 12 jours. Donc là, on est samedi. Ce sera jeudi prochain qu'ils devraient naître les petits. Donc là, jusqu'à jeudi prochain, je touche rien du tout. On a vu la tête du mâle là sortir. Jusqu'à jeudi prochain, je touche rien du tout. Je regarderai jeudi pour voir si les petits sont nés. Et puis c'est tout. Et voilà, et je laisse faire. Parce qu'à mon avis, ils vont super bien s'en occuper. Et ça va être chouette. Aujourd'hui, mes petits, mes 2 jumeaux, là, mes oisillons, ils ont 32 jours. Malheureusement, ils ont perdu leur papa. Le papa n'a pas pu continuer à faire le nourrissage et le sevrage tout en douceur. Il s'en occupait super bien, donc c'est vraiment dommage. Je les ai laissés dans la cage de leur maman, qui a une nouvelle couvée, qui est repartie pour un tour, qui a été fécondée par le mâle timbrado. Je dois mirer
lundi. Donc là on est dans 2 jours. Je vais mirer dans 2 jours sur les 5 œufs combien sont fécondés. Je les ai vus s'accoupler, donc théoriquement il y en aura au moins un de fécondé. J'espère sur les 5, ce serait bien qu'il y en ait 1 ou 2 quoi. Et le problème c'est que les petits, ils n'arrêtent pas de faire ça. Et alors la mère, elle ne les calcule absolument plus. Elle s'en fout complètement. Et ils mangent tout seuls. Hein. Mais le problème, voilà, c'est ça. C'est que la femelle, ça la gonfle. Là, elle vient de pousser un petit cri. Donc les petits, ça y est, il est l'heure d'aller en volière. Ils vont rejoindre mon gentil mâle de 2 ans. C'est un mâle qui est cool quoi. C'est pas un mâle dominant, donc je pense pas qu'il les maltraite. C'est ce que je vais faire maintenant et ça va être chouette parce que je les ai vus plusieurs fois voler un petit peu et voilà. Le problème c'est ça, voilà. Voilà, donc ça va être fini ça. Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. Ils sont un petit peu déboussolés là, j'ai l'impression. C'était un peu le branle-bas de combat pour les attraper. Je les vois vachement mieux à la lumière, c'est pas mal. Le mâle, enfin je pense que c'est un mâle là, celui du haut, je pense que c'est un mâle et celle du dessous c'est une femelle. Et il a plein de plumes jaunes. Non mais ça se passe bien là, le mâle il a aucune réaction, enfin le mâle blanc là, il a aucune réaction d'hostilité, il est très content parce qu'il y a de la pâtée du coup. Mais on va réduire progressivement de toute façon la pâtée. Là, ils sont vraiment sur le chemin du sevrage et de l'autonomie, donc c'est plutôt chouette. Ils sont très très mignons, je suis très contente. Voilà, bon, je vais observer, on va voir, mais a priori ça devrait bien se passer quand même, je pense. Et ma pépette, elle va être enfin tranquille parce qu'ils n'arrêtaient pas de monter dans son nid et à tirer des fils de la charpie qu'il y a dans le nid. Et elle, franchement, bah, ça la dérangeait. Je l'ai vu plusieurs fois s'ébrouer un petit peu pour les faire partir. Donc là, elle reste dans la cage de repos, toute seule, tranquille. Mirage des œufs dans 2 jours. On est samedi, c'est lundi, voilà, c'est ça. Et donc mon petit couple de monos du Japon, là, ils s'entendent super bien. Ça fait déjà quelques jours qu'ils sont tous les deux. Et aujourd'hui, je vais leur installer le nid. Voilà, j'ai acheté un nid spécial pour eux, donc je vais leur installer avec de la charpie à disposition et puis on va voir. Le seul truc c'est que la cage elle est ici et je me demande pas si elle est pas un petit peu trop exposée et que j'aurais pas meilleur compte de la mettre là pour qu'ils soient plus au calme. Bah, bon, ils ont plus de lumière ici, je vais voir. Je vais mettre comme ça pour l'instant. Ça se trouve, ils vont pas du tout s'intéresser au nid, à la charpie, donc ce sera vite réglé. Mais je pense que à partir du moment où ils vont commencer à faire le nid s'ils le font, et je pense qu'ils vont aller là au-dessus de la femelle. Ils auront un peu moins de lumière naturelle, mais ils seront plus au calme et surtout ils bougeront plus. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ça. C'est vraiment un nid de très très bonne qualité. Il est petit. Il n'est pas aussi profond que ceux des Gould. Donc ça c'est moi qui ai mis pour les inciter. Et je trouve vraiment super quoi. Voilà, c'est super. Je leur ai mis de la charpie de plusieurs sortes. Des poils de chat, des cocos, des blancs, enfin plein de trucs. Un peu de foin. Et là, le nid il est vraiment super installé. Ça y est, du coup, on a la femelle qui a déjà regardé, là, qui est déjà curieuse. Et ils s'adaptent parfaitement. Ils sont rigolos, ces oiseaux, j'aime bien. Ouais. Oh, elle regarde et ça a l'air d'être pas mal du coup. Non, c'est parfait, il s'adapte super bien. Parfait. Et on va voir ce que ça donne maintenant. On verra. Bon, bah voilà. Ça n'a pas tardé. Ça fait même pas 10 minutes que j'ai mis le nid. J'ai déjà ma petite femelle qui inspecte les lieux et qui commence à voir ce qu'il en est. C'est plutôt chouette. Elle est trop mignonne. Je l'ai même vue avec des branches, enfin de la charpie dans le bec. Donc c'est plutôt bon signe tout ça.